L'armée malienne compte désormais une nouvelle force. Elle se nomme les bataillons d'intervention rapide. Il s'agit des hommes bien équipés en moto qui peuvent intervenir à tout moment et dans les endroits impraticables. Une manière de répondre au mode opératoire des terroristes. Notre reporter Abdoulaye Sako a suivi la cérémonie de remise officielle d'étendards, suivant son reportage. Les bataillons d'intervention rapide ou encore BIR, ce sont les nouvelles forces d'élite de l'armée malienne. Leur particularité, rapidité, mobilité et efficacité. Ils sont capables de frapper l'ennemi en un temps éclair avec une précision chirurgicale dans les endroits souvent inaccessibles pour les véhicules blindés et autres engins roulants. Les étendards ainsi remis aux différents commandants, la tactique militaire prend une autre forme car les forces armées maliennes ont plus d'un tour dans leur sac. L'environnement opérationnel est de plus en plus dynamique et la menace est multiforme. Face à cette menace, il devient impérieux et urgent d'adopter une posture de réadaptation constante. Ainsi, l'état-major général des armées revoit son dispositif toutes les fois que la situation l'impose. Depuis quelques mois, les terroristes appuyés par leurs sponsors étrangers s'attaquent aux citernes de carburant, aux moyens de transport de passagers et à des véhicules de particuliers sur les différents axes reliant la capitale Bamako aux autres régions du pays. En réponse à ces actes criminels, il a été jugé opportun de disposer de forces médianes à la dimension d'une grande unité opérationnelle dont les hommes sont assidûment entraînés, aguerris et professionnels, avec des moyens adaptés pour répondre à cette nouvelle menace de guerre. L'homme est le centre de gravité des autorités de la transition. Des militaires bien formés, capables de s'adapter à toutes les situations. Voilà la priorité du chef suprême des armées, déclinée ici par le chef d'orchestre. Depuis le début de la transition, sous l'impulsion de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, les forces armées maliennes ont connu une montée en puissance extraordinaire. Les aspects les plus visibles par le grand public sont les équipements et les infrastructures. Mais la vraie transformation que nous avons connue, c'est la transformation de l'homme, du soldat malien. Son mode de recrutement, son entraînement et sa formation ont connu des évolutions pour s'adapter aux défis. Face à l'environnement géopolitique et sécuritaire qui évolue en permanence, il est impératif pour nous de poursuivre notre transformation, notre montée en puissance. C'est ce qui explique la création des bataillons d'intervention rapide. Ce type d'unité caractérisée par son agilité, sa légèreté et sa capacité à contenir les menaces. Ce que j'ai vu est rassurant. La lutte contre le terrorisme ne peut se gagner sans l'appui de la population. Le ministre chargé de la Défense invite les populations à soutenir leur armée. Le combat que nous menons est un combat difficile parce que notre adversaire se cache derrière le combattant visible. Il les recrute, il les forme et les engage contre nous. Donc pour arriver à bout de cet ennemi, c'est ensemble que nous allons réussir cette mission. Donc tout le monde a un rôle à jouer, les communicants, les organes de presse, vous devez jouer votre rôle en luttant contre la désinformation. La population de l'AS doit aider avec le renseignement, la coopération et nos armées sont issues de nos populations et nos armées sont là pour nos populations. Une embuscade tendue par les groupes armés terroristes a été correctement neutralisée par les éléments des bataillons d'intervention rapide. Un exercice qui met en exergue l'efficacité de cette nouvelle force d'élite.